la souveraineté de Dieu dans la création, mes frères et mes sœurs. La souveraineté de Dieu dans la création. J'aimerais ça retracer quelque peu le parcours que nous avions effectué depuis que j'ai commencé à prêcher sur ce sujet, cette thématique dans la congrégation. Nous avons vu ensemble qu'à la faveur de Genèse, chapitre 1er, les versets 1 à 2, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la parole de Dieu de poursuivre dans ce sujet en disant: or la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Nous avons vu aussi que Dieu a d'abord créé. Le mot est important, le mot est fort, le mot vaut tout son pesant d'or. Dieu a d'abord créé à partir du néant absolu. Quoi? Une masse informe et vide, et que par la suite, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'organiser cette masse informe et vide qu'il a créée à partir du néant, en lui donnant forme et en le remplissant. En d'autres termes, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, nous avons vu que Dieu a attribué des fonctionnalités différentes à des éléments créés à partir de cette masse informe et vide pour en faire un lieu habitable et habité. C'est-à-dire que là où régnait le chaos, Dieu a fait apparaître l'ordre et l'harmonie par sa souveraineté. Là où il y avait le vide, Dieu a produit du plein. Là où régnaient les ténèbres, Dieu a introduit la lumière, et tout ceci de façon souveraine. Par ailleurs, peuple du Seigneur, j'ai canalisé votre regard vers le fait que la souveraineté de notre Dieu s'est manifestée dans la création en ce que Dieu a parlé, en ce qu'il a ordonné, en ce qu'il a instruit, en ce qu'il a commandé, et la chose arrive sans possibilité de lui résister, frères et sœurs. L'expression ou cause, Dieu dit, est utilisée 10 fois dans le chapitre 1er du livre des origines, frères et sœurs. 10 fois
pour symboliquement, par le fait même, symboliser la volonté et l'autorité souveraine du Dieu créateur. Quand on se rappelle, frères et sœurs, que le chiffre 10 est le chiffre de la perfection, nous comprenons que nous sommes face à la souveraineté parfaite de Dieu dans l'œuvre de la création, de la même manière que les 10 commandements, qui sont les 10 paroles de l'Éternel au peuple qu'il a racheté, au peuple élu donc, mettent en évidence la perfection de la sainteté de Dieu. Ça va? Je vais établir un parallèle entre les 10 fois où le premier chapitre de la Genèse dit Dieu dit, avec les 10 paroles que l'Éternel a prononcées à l'endroit d'Israël pour qu'ils les mettent en pratique, frères et sœurs. Les 10 paroles dites de la Genèse, premier, impliquent la perfection de la souveraineté de Dieu ou la souveraineté parfaite de Dieu, et les 10 paroles à l'endroit d'Israël impliquent la perfection de la sainteté de Dieu. Ça va? On referme la parenthèse. De plus, frères et sœurs, nous avons vu que Dieu est souverain dans la création par son initiative même de créer. Le verset premier du livre de la Genèse nous dit que Dieu, le Père, a initié l'œuvre de la création. Nous avons vu qu'il n'a demandé conseil à personne, tandis que, suivant le verset 2 du chapitre 1er du livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu était présent, il planait au-dessus des eaux, frères et sœurs. Et le fait par et pour l'Esprit de Dieu de planer au-dessus des eaux traduit tout aussi bien la souveraineté de Dieu dans une activité de préservation, dans une démarche, dans une initiative, dans une action de préservation et de protection de l'œuvre de Dieu qui était à ce stade de la création, la masse informe et vide que Dieu venait de créer, frères et sœurs. Ça va? Le Nouveau Testament, nous avons vu cela aussi, que le Nouveau Testament nous dira par la suite que le Fils de Dieu était l'agent par lequel toutes ces choses ont été créées, depuis la masse informe et vide, en passant par la forme et la plénitude à donner à la masse, et bien jusqu'à la fine création de Dieu, frères et sœurs. En d'autres termes, je vous avais dit que les 3 personnes divines de la Sainte et bénie Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ont participé à l'œuvre de la création, mes frères et mes sœurs. Pour aujourd'hui, après avoir raconté comment les cieux et la terre furent créés, l'auteur de la Genèse recommence le même récit. Les théologiens ont beaucoup de misère à établir ce fait. Ils se demandent est-ce qu'il s'agit d'une deuxième création. Il y a des écoles différentes là-dessus, comme pour bien d'autres choses, dans l'Écriture et dans la Genèse. Et au chapitre 2, l'Écriture reprend le récit de la création au chapitre 2, en se concentrant cette fois sur la création des êtres humains. Ouais. Et le récit enchaîne avec la création des êtres humains et donc avec le début, le tout début, ou bien les origines de l'histoire de l'humanité, frères et sœurs. L'expression « voici
les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, que nous trouvons au verset 4 que nous venons de lire, fait référence aux origines des cieux et de la terre décrites précédemment au chapitre 1er, frères et sœurs. Donc, vous décelez l'école à laquelle j'appartiens tout de suite. Hein? Je ne crois pas à une deuxième création. Pour sa part, frères et sœurs, l'affirmation « aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore » que nous trouvons au verset 5, décrit, quant à elle, les conditions sur la terre lorsque le sec apparut avant que la végétation ne pousse, comme cela est écrit au verset 10 du chapitre 1er, où nous lisons Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. À cette époque, la terre, dit l'Écriture, était arrosée par une vapeur plutôt que par la pluie. Tout cela aussi, Dieu l'a décidé souverainement. La terre, dans les premières étapes de sa conception, dans la pensée divine, frères et sœurs, n'était pas un endroit convenable à habiter pour l'humanité, puisqu'il n'y avait ni arbuste, ni plante, à la lumière de Genèse chapitre 2, les versets 4 à 5. Après que Dieu ait rendu la terre habitable, en faisant couler des cours d'eau qui arrosaient toute la surface du sol, selon Genèse 2, le verset 6, frères et sœurs, alors Dieu créa les êtres humains, dont vous et moi, frères et sœurs. À ce stade, nous recevons plus de détails sur la création de l'homme et de la femme qui est résumée au chapitre 1er, le verset 27. Nous apprenons à la lumière du verset 7 du chapitre 2 que Dieu forma l'homme, le corps de l'homme, donc de la poussière de la terre, tandis que le don du souffle de vie, le don du souffle de Dieu fait de l'homme une âme vivante, une âme affective, émotionnelle, spirituelle, et j'en passe. L'Éternel Dieu forma l'homme, verset 7, Genèse 2, de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le souffle vital que Dieu insuffla sur cette forme faite de poussière de la terre, transforma cette forme en un être humain créé à l'image de Dieu. Dieu n'est-il pas souverain, frères et sœurs? La raison pour laquelle il est souverain sur toute vie. C'est vers cela qu'on s'achemine dans le temps, de voir qu'il est souverain sur toute vie également. Ainsi, lorsque nous parlons, nous devons dire demain si Dieu veut. Est-ce qu'on est là? Lorsque les gens débarquent d'un avion, on les voit, on les entend applaudir les pilotes. Ce n'est pas les pilotes, c'est Dieu. Parce que le souffle du pilote est entre ses mains. Laissez-moi vous rappeler ce matin, à la faveur de Genèse chapitre 2, les versets 1 à continuer, que vous avez été créés à l'image de Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Votre Créateur n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu souverain. Votre Créateur, c'est le Créateur du cosmos, le Créateur de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre. On s'en souvient bien, c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui a créé en un instant des milliards d'étoiles et de galaxies par sa parole seule et nécessaire. C'est lui votre Père.
Votre Père est souverain ce matin. Votre Père est grand ce matin. Votre Père est puissant, il est merveilleux, il est sage ce matin. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse de servir le Dieu souverain créateur de l'univers. Votre Père est incomparable, il est redoutable, il tient le souffle de l'homme dans ses mains car c'est lui qui a insufflé son souffle dans l'homme. Notre Dieu est le seul et unique créateur tout-puissant. Du néant, il a créé la terre et le ciel et tout ce qu'ils contiennent. Il les entretient et les régit encore par son conseil éternel et par sa providence. En d'autres termes, frères et sœurs, notre Dieu est souverain dans sa création, dans sa démarche, dans son initiative de créer, et il est souverain sur sa création, c'est-à-dire sur ce qu'il a créé. Peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert ce matin de parler de la doctrine de la création. Peut-être que la doctrine de la création, c'est un sujet qui peut sembler bien loin de nos soucis quotidiens. Mes soucis à moi, tes soucis à toi, vos soucis à vous. Peut-être que la doctrine de la création du monde et de l'homme s'est produite il y a tellement longtemps, pasteur, que je me demande quelle est la pertinence de parler de la doctrine de la création ce matin. C'est une vieille histoire, bien loin de nos factures à payer. C'est une vieille histoire, bien loin du pain à mettre sur la table. C'est une vieille histoire, bien loin des bouches à nourrir. La doctrine de la création, pasteur, c'est peut-être une très vieille histoire, bien loin des examens à préparer pour l'école. C'est une vieille histoire pour des plans de carrière à bâtir. C'est peut-être une vieille histoire pour une église qui peine à se trouver une bâtisse ou se relocaliser, pasteur. Il y a peut-être des sujets plus près de nous, plus pertinents. La doctrine de la création, pasteur, est-elle pertinente pour mes relations, pour mes problèmes à régler au niveau relationnel, pour mes problèmes de santé? La doctrine de la création, pasteur, c'est bien beau, mais ce sujet ne me semble pas bien proche de ma réalité. Ce sujet ne me semble pas d'actualité. Et pourtant, sans la doctrine de la création, tout le reste ne vaut rien. Le péché n'est rien. La vie éternelle n'est rien, n'a pas sa raison d'être. Le salut, le paradis n'est rien. On est là? C'est la base. Voilà pourquoi elle se retrouve au seuil de l'écriture. Ça va? C'est important. Si Genèse 1 à 2 n'est pas vrai, Genèse 3 n'est pas vrai. Et si Genèse 3 n'est pas vrai, eh bien la croix n'est pas vraie. OK? C'est d'actualité. Regardez comment le prophète Ésaïe, j'ai déjà attiré votre attention sur ce passage depuis que j'ai commencé la série. Regardez comment le prophète Ésaïe a consolé le peuple de Dieu de la part de Dieu, alors que ce peuple souffrait en exil, se demandait est-ce que
son service valait encore quelque chose? Est-ce que sa foi était encore toujours pertinente? Est-ce que Dieu est réellement le Dieu de leur père, leur Dieu? Est-ce que Dieu est réellement bon, puissant pour eux autres? Il a fallu que Dieu, par le truchement d'Ésaïe, évoque la doctrine de la création pour réconforter son peuple. C'est le Dieu, voici ce que Ésaïe a dit au peuple de la part de l'Éternel. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Je viens de dire au matin que l'intelligence de ton Dieu dans ta maladie est insondable. Parce qu'il a illustré l'insondabilité de son intelligence dans la création. Voyez-vous le problème? Voyez-vous le lien? Je suis venu vous dire ce matin que Dieu a illustré son intelligence dans l'œuvre de la création. Il comprend ta situation. S'il ne fait rien encore, c'est pour sa gloire. Il augmente, le texte dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, c'est-à-dire qui est au bout de ses ressources. Le Dieu de la création est derrière vous. Le Dieu de la création est avec vous. Le Dieu de la création est en vous. Il est au milieu de vous. Ça va? L'auteur du psaume 139, à l'instar du prophète Isaïe, n'a pas trouvé non plus impertinent, éloigné, déconnecté l'enseignement par rapport à la doctrine de la création. Ça va l'Église? Lui n'a pas référé à la doctrine de la création nécessairement pour se réconforter, mais il s'est référé à cette doctrine pour louer l'Éternel. Est-ce que l'Église est là? Psaume 139, 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien, dit le psalmiste. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, à l'instar de la masse informe et vide que Dieu a créée. Donc, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Voyez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas le hasard qui guide ma vie. Ce n'est pas le hasard qui guide la vie de l'Église. C'est Dieu qui guide ma vie, ça va? Parce que le texte dit, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Le hasard n'est rien. Le hasard étant rien, n'est la cause de rien. Est-ce OK? Le hasard n'étant rien, n'est la cause de rien. Le hasard n'existe pas au regard de la doctrine de la création. Ça va l'Église? En pensant à la manière merveilleuse dont il a été formé par la supervision souveraine de Dieu, le psalmiste éclate de louanges envers l'Éternel. Il dit que dans le sein de sa mère, il fut tissé. Tissé ici, c'est l'équivalent de broder. Hein? Ça parle d'une œuvre d'art. Il pense probablement à ses veines. Il pense à ses artères. Il pense à ses os, à ses cellules. Quand il parle de tisser, les gens qui sont spécialistes dans la science physiologique ou autre, ils comprennent cela très bien. Il dit que quand il se développe dans le sein de sa mère, il fait référence à la supervision de la souveraineté de Dieu dans le processus de la création. Les yeux de l'Éternel le voyaient, même à l'état le plus informe et le plus embryonnaire qui soit, frères et sœurs.
Frères et sœurs, les jeunes, je m'adresse à vous, la théorie de l'évolution nous a menti. Elle nous a menti sur nos origines. Elle nous a menti sur l'origine du monde. La théorie de l'évolution nous a menti lorsqu'elle nous dit que le monde autour de nous, y compris nous-mêmes, nous sommes venus à l'existence au moyen, écoutez ça, au moyen d'un processus d'évolution par essai-erreur. Il faut voir le hasard là. Hein? Il faut voir le hasard. C'est une insulte à l'endroit de Dieu. Par essai-erreur, et suite à une longue histoire de mort et de reproduction suite à ces morts. Dans cette vision, la vision évolutionniste, la terre et ce qu'elle renferme, y compris les hommes, les femmes, les êtres humains donc, la terre n'a pas été créée, mais plutôt elle a évolué. Un certain Darwin a ajouté son grain de sel au débat en parlant de processus de sélection naturelle. Ce faisant, il tente de démolir la foi. Il tente de anéantir la religion. Mais vous et moi, par la grâce de Dieu, nous savons que notre Dieu est le Créateur. C'est lui qui nous a créés. Et nous croyons qu'en tant que notre Créateur, notre Dieu exerce une autorité souveraine sur toute chose. C'est pour ça que je vous dis que le hasard n'est rien. Eu égard à la science, le hasard n'existe pas. À plus forte raison que le hasard n'existe pas eu égard à la foi chrétienne. Ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, est entre les mains de Dieu. Tu obéis à Dieu, tu vivras. Tu désobéis à Dieu, tu mourras. Il n'y a pas de hasard. Les causes sont souvent inconnues. Et quand on ignore les causes, on dit que c'est par hasard. Oh, j'ai rencontré un tel par hasard. Tu n'as pas rencontré un tel par hasard. Tu n'es pas venu à cette église par hasard. Est-ce que l'église est là? Tu n'as pas trouvé cet emploi par hasard. Parce que Dieu est souverain. Le hasard et l'existence de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble. Où Dieu règne et le hasard n'est plus, ou le hasard règne et Dieu n'est plus. Ça va l'église? Conforme ta vie à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Nous avons été créés par notre Dieu, frères et sœurs. Et notre vie est entre les mains de Dieu. Nous ne méritons pas d'être appelés enfants de Dieu. Mais il l'a fait parce qu'il est souverain. Le Dieu créateur est notre rédempteur. Nous n'avons pas choisi qu'il nous sauve. C'est lui qui nous a choisis. J'ai entendu le frère Samson qui parlait de ça dans sa classe ce matin. C'est Dieu qui nous a choisis. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre vie est entre les mains de Dieu. Ne nous inquiétons de rien, cela dit, frères et sœurs. Ne nous inquiétons de rien, ne doutons de rien. Au lieu de nous inquiéter, fais ce que le Christ nous dit de faire. À savoir, donner la priorité à Dieu. Ça va? Ce Dieu souverain mérite qu'on lui accorde la priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, par-dessus quoi? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de malchance. Le mot malchance n'est pas dans le vocabulaire chrétien. Pas dans la Bible, dans ce sens-là. Ce qu'il faut, c'est d'aligner notre vie à la vie de Dieu. D'aligner notre vie au désir de Dieu. D'aligner notre vie à la volonté de Dieu. Ça va, frères et sœurs? D'aligner nos valeurs sur les valeurs de Dieu. C'est ce qu'il faut ce matin. En d'autres termes, occupons-nous des affaires de Dieu. Occupons-nous des choses de Dieu. Et Dieu s'occupera de nous. Ça va, l'église? La prière, la lecture de la parole de Dieu, l'écoute
la mémorisation de la parole de Dieu, la méditation, l'étude et la pratique de la parole de Dieu. Voilà ce qu'il nous faut ce matin en étant au pied et au service de ce Dieu souverain, frères et sœurs. Nous sommes sur sa responsabilité. Il prendra soin de nous. Il s'occupera de nous. Ne nous soucions pas des problèmes. Remettons tout à notre Dieu. Ça va l'Église? Que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, pas l'approbation des hommes, l'approbation divine, l'approbation céleste, tout ce qui est vertueux soit objet de nos pensées en Jésus-Christ. Voilà la clé du succès ce matin. Dieu s'occupera de nous, de notre santé, de nos besoins matériels, frères et sœurs. Je termine en disant que la recherche du royaume de Dieu, je veux que ça continue d'être la priorité des priorités à l'oratoire en l'année 2024. On est d'accord? On est ensemble? La recherche du royaume de Dieu, nous voulons que ça continue d'être la priorité des priorités à l'oratoire, Église baptiste française en l'année 2024, par-delà nos problèmes, par-delà nos soucis, par-delà nos difficultés, par-delà nos épreuves, par-delà nos besoins. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Je ne vous dis pas de ne pas investir, cela dit. Je ne vous dis pas de ne pas épargner, de ne pas économiser, cela dit. Je ne vous dis pas de ne pas étudier, de ne pas faire des placements, cela dit. Je ne vous dis pas de ne pas rechercher des protections raisonnables, comme le fait d'avoir une belle couverture d'assurance, cela dit. On peut faire toutes ces choses en même temps que d'accorder la priorité au Dieu souverain sur nos vies, et cela en toutes choses. Ça va l'Église? Puisse le Seigneur, dans sa grâce parfaite, dans son amour parfait, continuer à nous aider à y arriver. Il y en a des personnes parmi nous qui ont déjà entendu des faussetés concernant l'origine du monde, concernant l'origine de l'homme. J'avais quelques citations à vous lire. Le temps ne m'a pas permis de vous les lire. Je vous ferai voir que ce qui est caché derrière ces enseignements-là, c'est anéantir la foi, anéantir la religion. Ils l'ont dit, hein? J'ai quelques évolutionnistes qui ont fait des déclarations sur ça. Leur but, c'est d'anéantir la foi. Si on se laisse prendre à ce piège, eh bien, on n'a pas la vie. Et si on laisse Dieu nous délivrer de ces pièges, en nous appuyant sur lui, c'est là que nous avons la vie, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Or, ce Dieu souverain qui a insufflé son souffle en nous, il n'y a pas de vie. Prions que le Seigneur nous fasse la grâce de continuer de marcher, de rester connectés à ce Dieu-là. Soyez bénis.